le piéton du pare-brise, d'accord? Ça, ce serait une technologie qui est plus montée chez Volvo. Ensuite, on a cette technologie sort de chez Hyundai, qui est vraiment tout le plafond. En fait, le plafond qu'il y a dans le véhicule, tout va se remplir d'airbags en cas de retournement du véhicule. D'accord? Donc ça, c'est une technologie plus utilisée par Hyundai. Nous avons le système Audi. Système Audi avec le système AE Active. En fait, lui, qu'est-ce qu'il va faire? À 25 km/h, c'est à cette vitesse-là qu'il va pouvoir détecter là. À partir de cette vitesse-là, le véhicule va se lever de 8 cm, pardon. Va se lever de 8 cm en cas de choc latéral. Donc, au moment de l'impact, le véhicule va être détecté, va se soulever, la suspension donc va se lever, c'est une suspension pneumatique, va se lever et va taper sous le châssis, d'accord, pour éviter de taper directement sur la porte. Donc ça, c'est les technologies qu'on a aujourd'hui qui sont déjà utilisées. Ici, nous avons la composition des airbags, deux types. L'airbag est composé de deux parties distinctes, le sac ou coussin gonflable et le générateur de gaz en fonction de l'emplacement du montage et de l'encombrement. Il existe plusieurs formes avec des volumes différents. Donc les deux différents systèmes, ce sont airbag avec générateur de gaz, donc pyrotechnique qui a un combustible solide, donc c'est des petites pastilles, et l'airbag avec générateur de gaz hybride, ce serait du combustible solide plus du gaz inerte, comme on a ici à droite, qui est plus utilisé sur les côtés passagers et les pyrotechniques en fait de rétraction de ceinture. Donc ici, vous voyez un peu la composition, un petit synoptique de comment ils sont faits, d'accord? Comme je vous dis, n'hésitez pas à me poser des questions. À partir de là, les airbags, ça c'est un petit point important pour vos diagnostics d'airbag. Les connecteurs sont équipés d'une fixation pour éviter toute déconnexion involontaire. Donc ça, on sait, c'est le petit bouton jaune qu'il va falloir lever avec un petit tournevis pour pouvoir l'enlever. D'autre part, certains fabricants installent un système de protection qui court-circuite les câbles, menant à l'airbag, empêchant ainsi une détonation accidentelle. Donc, ça, ce sera pour après, pour vos contrôles. Les contrôles des airbags, peut-être vous le savez déjà, ou ceux qui ne sont pas, pour pouvoir savoir si un airbag est défectueux ou pas, même s'il n'a pas déclenché. Savoir s'il est défectueux, on a un code défaut, par exemple, airbag frontal, donc je vous expliquerai aussi le diagnostic après. Airbag frontal, conducteur, on veut le diagnostiquer, il va falloir utiliser une résistance entre 2 ohms 5 et 3 ohms 2, d'accord? Vous pouvez les trouver chez votre fournisseur. Et il y en a qui ont aussi le petit connecteur spécifique pour l'airbag d'une marque. Parce qu'il y a des marques, en fait, ils changent un peu le connecteur et notre résistance ne rentre pas. Mais sinon, avec une résistance toute simple, on peut le faire. Celle qu'ils ont, qu'on dirait une petite fourmi. Donc ça, vous pouvez l'utiliser entre 2 ohms 7 et 3 ohms 2. D'accord ? Là, vous simulerez l'airbag. Vous le mettrez à la place de l'airbag. Et à partir de là, si le voyant s'éteint, c'est que l'airbag est défectueux. Sinon, votre panne sera autre part et ça vous permettra de diagnostiquer un peu plus loin, sur le câblage ou vers sûrement le calculateur d'airbag ou le contacteur tournant.